Teddy Riner en or, une natation française plutôt décevante, Usain Bolt au rendez-vous, nous sommes déjà à mi-parcours des Jeux Olympiques de Rio. Stéphane Mandard, faisons un bilan d'étape. Que peut-on retenir de cette première semaine? On retiendra d'abord un nom, Michael Phelps, le nageur américain, 23 médailles d'or, 23 titres olympiques, ce qui le place au sommet de la hiérarchie olympique. Il ne sera jamais rattrapé, on peut prendre les paris. Deux autres noms, moins connus, Ayana, une Éthiopienne, qui a pulvérisé le record du monde du 10 000 mètres et qui pose beaucoup de questions. Et cette nuit, un deuxième nom qu'on ne connaissait pas vraiment, Van Niekerk, un Sud-Africain qui, lui, a battu le vieux record du 400 mètres, qu'on pensait imbattable, de Michael Johnson, l'Américain, en 99. Donc deux records qui replongent l'athlétisme par rapport aux doutes sur le dopage. La France a emmené à Rio la plus grosse délégation de son histoire, 396 athlètes. Ouais. On en est où côté français? C'est assez décevant hein, pour l'instant à mi-parcours, puisque l'objectif était de plus de 40 médailles. On se souvient que le record, c'est Pékin, 41 médailles. On était à 22 médailles, dont seulement 7 en or. Riner, évidemment, qu'on attendait tous à remporter, a conservé son titre olympique. Le judo, 2 médailles d'or. La déception, c'est la natation, surtout le grand fiasco, la natation française. 7 médailles, donc 4 en or à Londres, aucune en or. Manoudou battu d'1 centième en finale du 50 mètres, une déchirure au sein de l'équipe du relais. Yannick Agnel contesté, qui était l'icône en 2012. Un autre fiasco, c'est le tennis français. On partait avec des chances de médaille d'or en double, éliminé très rapidement. En simple disparu. Autre déception, c'est le cyclisme. Aussi cyclisme sur piste. Pour l'instant, une seule médaille et des Britanniques qui dominent la tête et les épaules. Ça fait beaucoup de déceptions. Est-ce qu'on arrive à expliquer quand même ça, ce problème, ce peu de médailles en première semaine? Alors le plus important, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment la natation, hein, qui était vraiment la locomotive des délégations françaises en 2012. Hein, je le disais, 7 médailles, dont 4 en or. Là, il y a eu vraiment un problème. À mon avis, des gens comme Yannick Agnel n'avaient pas leur place. Hein, ils le savaient, n'auraient pas dû être retenus et amenés à Rio. Donc ça a créé une sorte de gêne, de traumatisme au sein de cette équipe qui n'a pas réussi à garder son titre olympique sur 4x100. Ça a donné un petit peu tout le sens, le ton de ces JO ratés pour la nation française. Bon, qu'est-ce qui nous attend dans les jours qui viennent? Est-ce qu'on a des bonnes surprises possibles? Il y a encore évidemment des chances de médaille françaises. On pense à la Villeni, hein, le perchiste qui pourrait être le premier perchiste depuis Bob Richards en 56 à conserver son titre olympique. À la perche, ça sera difficile, mais il est le grand favori. Il y a aussi les sports collectifs. Les handballeurs français sont double champions olympiques, donc il faudra attendre jusqu'à dimanche prochain pour savoir si ils réussissent ce triplé. Et puis, en dehors des Français, on va suivre bien sûr Usain Bolt qui a remporté sa 7e médaille olympique avec le 100 mètres, qui est engagé vers un triplé qui serait historique, à savoir remporter également le 200 mètres et le 4x100. Merci Stéphane, et vous pouvez suivre toute l'actualité des Jeux Olympiques de Rio dans les pages du Monde et sur lemonde.fr.